Coucou tout le monde, voilà, je suis de retour, donc par contre la vidéo sera pas en HD parce que j'ai un peu la flemme de faire les vidéos avec ma caméra HD, parce que pour les uploader sur YouTube, elles me prennent pratiquement pour une vidéo de 9 minutes toute la journée. Donc je reviens avec un petit questionnaire de Amanda 2010-721 qui m'a donc posé quelques questions qui je pense pourraient intéresser pas mal d'entre vous parce que ce sont des questions qui reviennent tout le temps et je suis un peu fatiguée de répondre à ces questions-là à chaque fois alors que je l'ai déjà fait dans des vidéos précédentes. Donc, foire aux questions, FAQ. La première question c'est pourquoi le retour aux cheveux naturels parce que, comme je l'ai déjà dit, c'était plus par envie qu'autre chose. Je suis tombée sur le blog Our Hair et je me disais, toutes ces filles ont des chevelures magnifiques, elles font des choses magnifiques avec leurs cheveux naturels, alors pourquoi est-ce que j'ai les cheveux défrisés? Donc voilà, c'était vraiment plus par envie, parce que voilà, j'admirais leurs cheveux et que voilà, je me suis lancée. La deuxième question, c'est a-t-il été difficile pour toi de big shopper? Alors moi les choses se sont fait plus ou moins, comment dirais-je, sans vraiment m'en rendre compte parce que j'ai pas fait de big shop, j'ai fait une transition. Alors j'avais les cheveux défrisés et ensuite je suis partie en vacances au Cameroun donc pendant l'été où je me suis coupé les cheveux, j'avais fait une coupe à la Hailey Berry bien courte et tout. Et donc ensuite j'ai juste laissé repousser au fur et à mesure et en avril 2007 j'ai coupé toutes les pointes défrisées. Voilà, donc pour moi ça n'a pas été dur, franchement j'ai pas trouvé ça difficile. Question numéro 3, comment tes proches ont réagi, les gens dans la rue, au lycée ou à la fac ou alors sur ton lieu de travail? Alors, je viens d'une famille dans laquelle les femmes ont vraiment des chevelures magnifiques, qu'elles soient défrisées ou naturelles. Donc quand je me suis coupé les cheveux vraiment donc en avril 2007, ma tante aussi était déjà repassée au naturel. Alors elle me faisait juste des réflexions parce que je me coiffais pas et que je laissais mon afro comme ça. Alors elle me disait tout le temps ouais mais qu'est-ce que tu fais de tes cheveux, ils vont se casser, machin, parce que pour elle c'était pas concevable de porter son afro comme ça tout le temps avec les températures qui sont pas clémentes et tout ça. Ma soeur s'en foutait parce que voilà, sans plus. Et puis les gens à l'école, c'était vraiment plus de la curiosité, on va dire. Les gens étaient curieux, les gens mettaient les mains dans mes cheveux. Moi j'ai pas eu de retour négatif, que ce soit venant de ma famille ou venant d'ailleurs. J'ai un oncle qui me disait que je ressemblais à une sud-africaine. Voilà, parce qu'apparemment ce sont des sud-africaines qui portent plus souvent leur afro qu'autre chose. Donc, voilà. Que pense ton homme de tes cheveux naturels ou de ton retour au naturel si tu en as un? Alors, la personne avec laquelle j'étais quand je me suis coupé les cheveux a eu un petit peu du mal au début. Il me disait ah ouais mais pourquoi tu t'es coupé les cheveux, tes cheveux étaient longs, nanana. Je ne suis plus avec lui pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec mes cheveux. Donc mon doudou actuel adore mes cheveux, il adore quand je les lâche, il aime pas que je me tresse, il aime pas que je me coiffe, il aime pas que je mette des tissages, il aime que je lâche mes cheveux, c'est sa coiffure préférée comme il dit. Et même, mon ex avec qui j'étais donc avant, les adore, maintenant qu'il les voit et qu'il voit le résultat et tout ça, il me dit ah machin tes cheveux sont beaux, nanana, quand il arrive que je le croise. Donc voilà. Donc pour moi, en termes de mecs, si vous voulez, les hommes, ça n'a jamais été un problème. Après, peut-être que je traîne dans un milieu où les gens sont beaucoup plus tolérants ou quoi que ce soit, mais j'ai jamais eu de réflexion venant de garçons négative, en tout cas à propos de mes cheveux, bien au contraire. On m'a traité d'extravagante ou de choses comme ça, mais je ne prends pas ça, je ne trouve pas que ce soit méchant qu'on dise à quelqu'un qu'il est extravagant. Parce que perso, si ça me permet de me démarquer d'autres personnes, ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire. Donc voilà. Question numéro 5. Quels sont les mots convaincants que tu pourrais apporter à ceux ou à celles qui hésitent encore pour retourner au naturel? Les mots convaincants, bonheur. Franchement, c'est une libération, moi je dirais, parce que porter ses cheveux au naturel, c'est waouh quoi. Franchement, vous apprenez à vous en occuper, vous apprenez à en faire ce que vous voulez.
vous vous sentez libre et puis il y a toute l'expérience, je joue au petit chimiste, je fabrique mes masques moi-même, je fabrique certains produits moi-même, etc., qui est vraiment, 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 franchement, c'est un accomplissement. Je ne sais pas comment dire ça autrement, c'est un accomplissement, vous vous sentez vous-même, et voilà quoi. Question numéro 6. Pourrais-tu être tenté de te défriser les cheveux un jour à nouveau? Non. Moi, comme je l'ai toujours dit, le défrisant, c'était pas fait pour moi. Même à l'époque où je me défrisais, j'avais fait mon premier défrisage parce que je voyais tout le monde se défriser autour de moi, mais le défrisant ne me convenait pas parce que j'ai des cheveux gros grains, mais qui sont extrêmement souples. Donc quand j'allais chez une coiffeuse, elle me mettait tout le temps des défrisants extrêmement forts, genre le super, là, vous savez, vous avez la boîte faible, médium et super. On me mettait tout le temps le super parce que j'avais des gros grains et du coup ça me cramait la tête, etc. Donc franchement, moi c'est une expérience que jamais plus je ne referai. Quand j'ai envie de porter mes cheveux lisses, je les lisse au fer ou etc. Mais sinon, le défrisant en lui-même, non merci. Donc, question numéro 7. Quelles ont été tes motivations pour faire des vidéos sur YouTube? Alors moi, quand je me suis lancée sur YouTube, il n'y avait aucune nappie francophone sur YouTube à part Jessica01. Et Jessica01 a une texture différente de la mienne. Donc je me suis dit, sur YouTube, il y a tellement de nappies américaines, mais il n'y a personne qui fait des vidéos en français. Or, je sais que beaucoup de personnes avec qui je traîne, ou même beaucoup de personnes de ma génération, ne parlent pas forcément anglais. Donc c'est pas forcément évident pour eux et elles s'ils veulent suivre les conseils et tout ça, parce que voilà, l'anglais c'est pas leur truc quoi. Donc je me suis dit voilà, pourquoi ne pas m'y mettre aussi, quitte à apporter ma petite touche personnelle et tout ça, et voilà, si ça marche pas, si ça plaît pas aux gens, bah j'arrêterai. Or il s'avère que voilà, j'ai quand même quelques personnes qui aiment bien, donc voilà quoi. Donc j'ai continué. Question numéro 8. Trouves-tu qu'il y a beaucoup de nappies qui font des vidéos comme toi sur YouTube? Pour moi, ça ne me dérange pas qu'il y en ait beaucoup ou qu'il n'y en ait pas. Parce que je veux dire, du moment que vous avez une texture différente de cheveux, même si vous faites des vidéos et des revues sur les mêmes produits, ce n'est pas la même chose. Donc perso, ça ne me dérange pas. Bien au contraire, j'encourage toutes les nappies, nouvelles nappies, à faire des choses. Celles qui ont des chaînes sur YouTube à se lancer enfin, ou alors à faire des photos, des choses comme ça. Donc moi ça ne me dérange pas, et non, je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de nappies qui font les mêmes vidéos que moi, parce que j'ai pas la même texture que tout le monde, et du moment qu'on a la texture, même si on a la même texture, les produits qui vont marcher sur moi ne marcheront pas forcément sur une autre personne. Donc c'est toujours un plus d'avoir différents avis sur le même produit. Donc voilà. Question numéro 9. Qu'est-ce que les vidéos des nappies t'ont apporté depuis ton parcours sur YouTube? Alors, beaucoup de choses. Il n'y aurait pas eu YouTube, je pense que je n'aurais pas tenu aussi longtemps avec les cheveux crépus. C'est vraiment, les vidéos sur YouTube vous apportent la motivation, vous apportent le courage qu'il faut parfois, parce que quand vous vous levez le matin et que vous avez les cheveux ultra secs et que vous ne savez pas quoi faire, s'il n'y a personne qui vous dit faites ci ou faites ça, je crois que vous allez craquer, mais très très vite. Donc moi, les vidéos des filles sur YouTube m'ont aidé à tenir, m'ont aidé à trouver des idées coiffures, m'ont aidé à découvrir de nouveaux produits, m'ont aidé mais dans tellement de choses dans ma démarche de retour au naturel, que voilà, je ne peux que leur dire merci, merci, merci. Question numéro 10. Trouves-tu que les nappies sur YouTube s'entraident assez? J'ai jamais eu de problème avec les nappies sur YouTube. Toutes les personnes qui sont venues me poser des questions, à chaque fois j'ai répondu du mieux que je pouvais, dans la limite de mes connaissances. Les personnes à qui il s'avère que je ne réponds pas, c'est parce que la gestion des commentaires sur YouTube est infernale. Il est impossible, vous recevez les commentaires par mail, mais vous allez sur la page YouTube, vous ne voyez plus les commentaires, donc parfois il m'est impossible de répondre. Mais sinon oui, moi je trouve que les nappies s'entraident assez. Les questions, quand j'ai des questions à poser à, je sais pas moi, à Fabuleuse, à Jessica, à Mina Kelly, et toutes les autres, elles m'ont toujours répondu, donc voilà quoi, pour moi on s'entraide assez. Question numéro 11. As-tu déjà eu un coup de gueule avec une nappie sur YouTube? Si oui, pourquoi? Non.
Moi, j'ai pas eu de coup de gueule avec des nappies. J'ai eu des petits bouffons et des petites bouffonnes qui venaient me laisser des commentaires assez bizarres sur certaines vidéos et je les ai envoyés chier vite fait. Je ne pense même pas que ce soit des nappies, donc voilà. À part ça, non, j'ai jamais eu de différents des coups de gueule. Question numéro 12. Qu'est-ce que les vidéos de nappies t'ont apporté? Non, celle-là, je crois que j'ai déjà répondu. Question numéro 13. Donc, qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie? Je sais pas. Je sais pas, là tout de suite il n'y a rien qui me vient à l'esprit, mais en tout cas tout ce qui est hypocrisie, mensonge, voilà, un peu comme tout le monde quoi. Mais après il faut préciser la question parce que qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie, c'est assez vague, je sais pas trop. Et question numéro 14, évidemment, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie? Bah ma famille, voilà, moi je n'aurais pas pu être où j'en suis aujourd'hui sans eux, donc voilà quoi, ma famille. Ok, voilà, bah Amanda, je pense que j'ai répondu à tes questions, j'espère que tu es contente, j'espère que la vidéo n'est pas floue, parce que sinon je vais péter un câble, cet appareil là il me saoule un peu, donc voilà, j'espère que vous allez bien et que vous continuez le challenge, que vous n'avez pas craqué, moi ça va, donc voilà, je me bats pour essayer de boire 1,5 litre d'eau par jour. J'y arrive de temps en temps et d'autres fois j'y arrive pas du tout, c'est vraiment horrible quoi. Anyway, bon bah bon courage, à plus tard.